L'incivilité est un concept ancien, mais dans son acception actuelle, il est d'usage récent. C'est à partir des années 90 seulement en France et en Europe qu'on a couplé cette notion aux notions d'insécurité et de déviance. C'est un concept qui recouvre en fait et désigne une palette assez ample et hétérogène de comportements, allant d'offenses interactionnelles, le fait de bousculer, de laisser tomber la porte du métro dans la figure du voisin, jusqu'à divers types d'offenses, de nuisances et d'injures, mais aussi à des délits mineurs et à des formes de dégradation, souillure ou fraude, dont on a considéré qu'elles avaient tendance à prospérer parce qu'elles étaient insuffisamment réprimées. Le concept d'incivilité a fait l'objet de beaucoup de critiques du fait de cette hétérogénéité et du fait de ce flou. Et pourtant, il a connu un succès médiatique et politique important au cours des dernières décennies. Donc l'usage de ce concept, il a eu deux raisons principales. La première, c'était de remplir une sorte de décalage et de vide entre, d'un côté, la victimation effective et de l'autre côté, le sentiment d'insécurité. Autrement dit, on considérait qu'il y avait une part du sentiment d'insécurité qui était inexpliquée parce que ce n'étaient pas les personnes qui étaient le plus touchées par la délinquance qui en avaient le plus peur. Le concept d'incivilité a été mobilisé pour remplir un petit peu cette béance et expliquer pourquoi, en connexion avec des atmosphères urbaines et des sentiments d'abandon qui pouvaient émaner de certains espaces, les gens pouvaient se sentir en insécurité alors même qu'ils n'étaient pas victimes de délinquance. Il y a eu un deuxième usage qui a été mobilisé pour ce concept, c'est le fait de considérer qu'il était en cause dans des engrenages, dans des dynamiques d'aggravation des formes de déviance. L'idée a été que dans les spirales du déclin qui étaient documentées par ce qu'on a appelé la théorie de la vitre brisée, qui s'est développée aux États-Unis dans les années 80 et qui a donné lieu aux politiques qu'on a appelées de tolérance zéro, les délits mineurs étaient finalement le premier pas vers la commission d'infractions plus lourdes et que, à ce titre, il fallait ne pas laisser prospérer ces délits mineurs et ces désordres et au contraire les réprimer de façon précoce. Et l'idée qui a été développée par certains représentants de la police qui travaillaient sur les émeutes urbaines et les violences urbaines qui se développaient en France à cette période, c'était que pour un même individu, si on laissait prospérer, si on laissait dans l'impunité des formes mineures d'infraction aux règles d'usage, eh bien les choses allaient s'aggraver jusqu'à des formes de criminalité bien plus lourdes. Quand on regarde de près les situations qui sont incivilogènes, où donc le phénomène des incivilités semble effectivement en plein essor, eh bien ce qu'on observe, c'est qu'on a une diversité de situations qui sont ramassées sous ce vocable homogène. Par exemple, pour les bibliothèques municipales de la ville de Paris, on a à la fois des présences de sans-abri qui viennent trouver un refuge dans les mois d'hiver, mais on a aussi des conflits d'usage à partir du moment où ont été mis en place des appareils multimédia dans une politique d'ouverture au numérique des catégories les moins dotées, qui n'a pas été suffisamment accompagnée sur le plan des ressources humaines et qui avait laissé les bibliothécaires complètement démunis devant ce nouveau métier d'animation socio-culturelle et numérique pour lequel elles n'avaient pas été formées. On voit qu'en fait, contrairement à l'image médiatique qui s'est imposée, le problème de l'incivilité n'est pas du tout le problème des auteurs d'incivilité qui seraient en rupture avec le contrat social ou qui seraient des gens qui méprisent les règles d'usage et qui méprisent la chose commune. Si ces situations existent, bien sûr, elles ne sont pas du tout la majorité des cas. Et dans toutes les entreprises, y compris les entreprises de transport comme la SNCF, qui a beaucoup travaillé sur ces questions en interne, il y a maintenant une reconnaissance croissante de la responsabilité des organisations dans la façon de générer par leur propre politique interne, par la façon dont elles accueillent le public, par la façon dont elles font travailler leur personnel, de générer des conflits. Et c'est précisément ce que les enquêtes montrent, c'est que le terme d'incivilité fait porter sur l'individu et ses attitudes, voire ses valeurs,
la responsabilité de situation qui, en fait, souvent, dépasse très largement sa bonne volonté et que parfois, il n'y a pas d'autre solution pour demander justice que de faire une scène. Alors, les responsabilités sont beaucoup plus distribuées que le concept d'incivilité ne laisse souvent entendre.